Pour renommer les champs et changer cette propriété, on commence par renommer les champs. Vous avez maintenant 2 fois le champ salaire dans la valeur zone, mais vous en avez besoin d'un de ces champs pour déterminer la masse salariale et l'autre pour connaître le nombre de personnes qui sont dans ce groupe. Vous avez, on peut faire un double clic dans la cellule somme des salaires. À partir de cette fenêtre, vous pouvez changer le nom du champ ainsi que certaines propriétés. Donc, on va faire une synthèse par nombre, puis on change le nom du champ à nombre d'employés. Voilà, ok. Et puis on sélectionne le champ somme salaire 2. C'est la même chose. Et on change le nom à salaire. Ok. Donc voilà, le tableau croisé dynamique montre maintenant le nombre de personnes des regroupements ainsi que leur masse salariale. Le nom des champs a aussi été changé pour mieux représenter le contenu. Oui, oui. Et aussi pour retirer un champ, et c'est valable dans plusieurs cas, il y a 2 façons pour retirer un champ du tableau. Et les 2 sont faciles. La première, c'est de la liste des champs. Il faut décrocher le champ que vous ne désirez plus voir dans le tableau de croisée dynamique, ou tout simplement de la liste des zones, sélectionnez le champ à retirer, appuyez sur le triangle à la fin du champ, et de la liste des options, sélectionnez supprimer le champ. Et voilà. Donc on retire le champ sexe de la zone étiquette de colonne. Pour ajouter un champ calculé, il vous est possible dans le tableau croisé dynamique pour mieux comprendre les données. Le prochain exercice alors consiste à ajouter un champ calculé bénéfice qui représente 50% du salaire des employés. De l'onglet options du tableau croisé dynamique, appuyez sur le bouton formule. Sélectionnez l'option champ calculé. Voilà. Dans la case nom, entrez le nom bénéfice. Sélectionnez la case formule, on supprime le 0. Et c'est comme pour les formules dans les cellules, les champs calculés commencent avec une égale. De la liste des champs, sélectionnez le champ salaire. Appuyez sur le bouton insérer un champ, puis on ajoute fois 0,5 à la formule, puis on appuie sur le bouton ajouter. Voilà un champ. Et enfin OK, on appuie sur OK. Ouais. Il y a maintenant un nouveau champ disponible, vous pouvez l'utiliser comme les autres bien sûr. On peut déplacer le champ bénéfice dans la zone des valeurs, comme ça. Et voilà une nouvelle colonne qui apparaît. Ouais, voilà, somme des bénéfices. Ouais. Donc pour la prochaine étape consiste à la création de 2 groupes, voilà, bureau et extérieur. Donc généralement ça facilite le travail et c'est plus pratique. Donc le premier groupe inclura les administrateurs et les secrétaires, le second inclura les ouvriers et les vendeurs. Donc dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez la cellule ayant le texte administrateur. En gardant un doigt sur la touche contrôle, sélectionnez la cellule ayant le texte secrétaire. De l'angle des options de tableau croisé dynamique, sélectionnez l'option grouper la sélection. Voilà. Ou comme deuxième méthode, appuyez sur le bouton droit de la souris. De la liste des options, sélectionnez grouper. Il y a maintenant un regroupement pour les valeurs administrateurs et secrétaires. Le bouton moins sert à masquer les valeurs. Vous pouvez toujours les réafficher en appuyant sur le bouton plus. Il faut ensuite créer un groupe pour les valeurs ouvriers et vendeurs. C'est déjà fait déjà. Ouais. Donc dans le tableau croisé dynamique, on sélectionne les cellules ayant le texte ouvrier bien sûr, en gardant le doigt. Donc c'est la même étape qui se répète. Ouais. Voilà. Donc on passe à l'étape de changer les noms des groupes. Oui, bien sûr. C'est déjà très facile. Alors on place le pointeur sur la cellule ayant le texte groupe 1. On appuie sur F2.
Et on change le nom du groupe 1 à bureau. Et le nom du groupe 2 à extérieur. Et voilà les noms des groupes qui sont changés. Il faut savoir une chose, que contrairement aux formules que vous utilisez tous les jours, le tableau croisé dynamique ne se met pas à jour lorsque vous modifiez une donnée. Bien Et c'est sûr. pas évident. Donc il faut le forcer à s'actualiser. Pour cela, on retourne à la feuille de calcul de données. On prend comme exemple la cellule F12. On change le salaire. À 16 000 dirhams. Ouais, pourquoi? Ouais, 16 000 dirhams. On retourne à la feuille de calcul et au tableau de croisée dynamique. Vous allez remarquer une chose, que le total des salaires est toujours le même, celui de 221 200. Donc pour l'actualiser, dans l'onglet option de tableau croisé dynamique, on appuie sur le plan actualisé. Voilà. Et voilà, il y a une modification du salaire et qui passe à 222 200 dirhams. Ou il y a une autre méthode qui consiste à appuyer sur la touche Alt et F5. ouais. Et pour afficher les options d'un tableau croisé dynamique, toutes les commandes reliées au TCD se retrouvent sur deux onglets contextuels, Options et Création. À partir de l'onglet Création, vous pouvez décider d'afficher les totaux et les sous-totaux, les titres des lignes et des colonnes, ainsi que de changer la présentation du tableau, comme par ici, comme par exemple. Du orange. Ouais. Donc pour finir notre présentation, si on peut dire, on va voir un peu le graphique croisé dynamique. Donc sur Excel 2007, il vous permet aussi de représenter les données sous forme d'un graphique croisé dynamique. Vous pouvez changer les champs de la même façon que pour un tableau. Donc pour pouvoir y accéder, dans l'angle option du tableau croisé dynamique, on appuie sur le bouton graphique croisé dynamique. De la liste des types de graphiques disponibles, on sélectionne par exemple l'histogramme empilé en 3D. Et on appuie sur le bouton OK. Et voilà notre histogramme. Donc pour plus faciliter la lecture de notre tableau, on place le pointeur par-dessus le titre du groupe bureau. On appuie sur le bouton droit de la souris. On sélectionne réduire. Et on répète la même chose pour extérieur. Donc voici un histogramme qui est plus facile à lire. Ouais. Et le graphique offre moins de détails mais regroupe les détails du groupe en une seule barre, bien sûr. Bon, les graphiques croisés dynamiques offrent plusieurs options pour représenter ce que vous désirez. Il y a premièrement le volet pour les filtres du graphique. Il y a aussi 4 onglets contextuels pour gérer tout ce que vous pouvez réaliser avec un graphique. Et Donc voilà pour tout, pour les tableaux croisés dynamiques. bon, merci pour votre attention. Et à bientôt. Au revoir.